7 secrets pour écrire un livre en 30 minutes chrono. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, d'entrepreneuriat et de développement professionnel que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas d'un, mais de 2 livres qui m'ont ouvert l'esprit concernant les livres que moi-même je souhaitais écrire. J'ai découvert qu'il était possible d'écrire des livres beaucoup plus rapidement et de toucher beaucoup plus de clients en très peu de temps. Ces livres sont The 90-Minute Book de Dean Jackson et The Book Breakthrough de Dan Sullivan. Il s'agit de 2 livres, comme vous pouvez le voir, qui sont extrêmement fins. L'un des deux fait 40 pages et l'autre fait 55 pages. Et dans ces 2 livres, les auteurs partagent, qui se connaissent, qui sont deux potes, partagent une idée très similaire en fait entre les 2 livres. Donc, Dan Sullivan est l'un des coachs les plus connus au monde. J'ai déjà parlé de plusieurs de ses ouvrages dans mes vidéos précédentes. Et Dean Jackson est le créateur du podcast I Love Marketing. C'est un marketeur très connu aux États-Unis. Et en fait, dans ce livre, Dan donne 7 clés pour écrire un livre en peu de temps. Et dans celui-là, Dean Jackson explique que c'est possible de faire tout ce processus en 90 minutes. Je pense que c'est possible de le faire en 30 minutes, mais d'où le titre de ma vidéo. Mais leur promesse à eux, c'est seulement en 90 minutes. Alors, première étape et premier secret si on veut écrire un livre en un temps record. Premier secret, c'est écrire sur un sujet qui vous fascine. Parce que écrire un livre, ça reste quand même un boulot qui est particulièrement prenant. Ça reste aussi un boulot qui est tout à fait ingrat. C'est-à-dire que vous ne récolterez jamais autant de satisfaction et de gratification du monde extérieur que vous n'avez mis d'énergie et de votre essence vitale dans le livre. C'est comme ça. Même si le livre se vend bien, même quand il devient un best-seller, même quand les gens viennent vous voir dans la rue en disant « j'ai lu ton livre et grâce à ça, ça a changé ma vie, j'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai eu des enfants, ça m'est arrivé avec mon livre Séduire en 5 secondes » ou bien « j'ai créé mon entreprise et ça marche et je suis un entrepreneur libre et j'ai changé de vie ». Eh bien, même comme ça, même avec des milliers de fans, eh bien, ça ne vous rembourse pas de tous les cheveux que vous avez perdus. Vous n'allez pas les récupérer. Ça ne vous rend pas ça ne comble pas les rides que vous avez maintenant sur votre visage que vous n'aviez pas auparavant. Ça ne vous rend pas cette énergie vitale que vous avez dépensée dedans. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, autant choisir un sujet qui vous fascine, qui vous passionne, parce que comme ça, au moins, le processus de création du livre en lui-même, il peut quand même être un processus agréable, ça peut être un processus passionnant. Encore faut-il qu'on choisisse un sujet passionnant et non pas un sujet qui soit juste à la mode ou qui semble être rémunérateur. Donc vous verrez que je vais complètement à l'encontre des nombreux livres Kindle que vous pouvez trouver sur Amazon qui vous enseignent comment gagner de l'argent en écrivant des livres sur Kindle. Et pour lesquels le conseil, c'est trouver un sujet qui vend bien. Par exemple, comment gagner de l'argent en écrivant des livres Kindle et écrivez un livre Kindle sur le sujet. Voilà. Mettons ça de côté et écrivons quelque chose qui ait du sens et qui ait de la valeur. Deuxième astuce, c'est d'écrire seulement à ceux qui vous signeront un chèque. Donc, Dan Sullivan dit d'écrire seulement aux check writers, donc aux signeurs de chèques. Écrire seulement pour les signeurs de chèques. Ça veut dire que quand vous écrivez un livre, eh bien, il faut se demander quel est le public qui lira ce livre. Et pour choisir ce public, choisir le même public qui vous signera après un chèque pour acheter votre produit, qu'il s'agisse d'un produit d'information, DVD, formation, séminaire, coaching, ou qu'il s'agisse d'un produit physique, que cette personne décide de devenir client de votre service de traiteur, que cette personne décide de vous acheter des machines à outils, que cette personne, donc en voyant votre expertise, décide d'acheter. Donc, deuxième étape, c'est d'écrire non pas pour toucher la masse, mais pour toucher les signeurs de chèques, les donneurs d'ordre, ceux qui sont votre client idéal pour votre activité. Troisième astuce, eh bien, c'est d'écrire uniquement sur un sujet déjà rémunérateur. Et attention, donc
je viens de vous dire qu'on n'écrit pas sur un sujet qui vend déjà sur Amazon ou quoi que ce soit d'autre. Quand je dis un sujet déjà rémunérateur, ce n'est pas un sujet qui vend en boutique, en librairie ou sur Amazon. C'est d'écrire sur un sujet sur lequel vous avez déjà été payé pour livrer un produit ou un service. Ce qui veut dire que si personne ne vous a jamais donné d'argent pour leur fournir un service ou pour leur vendre un produit, eh bien faites ça d'abord. Parce que, il y a plusieurs raisons. Première raison, je l'enseigne régulièrement dans mes vidéos et dans mes conférences, mes séminaires. Vous devriez toujours commencer par vendre ce que j'appelle un produit phare. C'est-à-dire le produit ou service qui répond à 90% du problème du client, 99% si possible, et qui du coup peut être vendu à un tarif haut de gamme. En vendant un produit phare, ça nous permet d'avoir très peu de ventes à faire pour atteindre notre objectif. Si vous voulez gagner 3 000 € par mois, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire 3 ventes à 1 000 € que de faire 1000 ventes à 3 €. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver 3 clients dans le mois à qui vendre un programme de coaching, un service ou un package de 1 000 € de produits que de trouver 1000 clients qui vont vous acheter un e-book à 2,99 € dont Amazon en plus va garder le tiers ou les 2 tiers. Donc, première étape, faites-vous payer. Faites-vous payer pour votre expertise, faites-vous payer pour votre savoir. Et ensuite, à partir de cette expertise dont vous avez prouvé que les gens sont prêts à investir de l'argent, vous pouvez créer ensuite un livre qui va vous permettre de toucher davantage de vos meilleurs signeurs de chèques potentiels. Quatrième secret, c'est donner une recette de changement. N'écrivez pas juste un livre biographique, surtout pas. N'écrivez pas non plus un livre encyclopédique, informatif. Ce qui sera le plus vendeur et le plus efficace pour vos lecteurs, c'est de leur vendre, quand ils achètent le livre, leur vendre une méthode. Une méthode issue de votre expertise qui permet d'avoir des résultats. Vous choisissez le résultat que vous voulez les aider à atteindre, mais vous choisissez le même résultat que vous vendez dans votre boutique. Donc si vous êtes pâtissier et que vous voulez faire un livre au sujet de la pâtisserie, eh bien il faut se demander que veulent les gens qui m'achètent d'habitude des produits dans ma pâtisserie. Si ces gens, ce qu'ils veulent, c'est juste un peu de plaisir, un peu de détente, un peu de décontraction, eh bien c'est ce résultat-là que je dois leur amener via mon livre si je veux après qu'il y ait un alignement entre ce livre et les autres produits ou services que j'ai à proposer. Cinquième secret, ça a été pour moi un moment de déblocage. Cinquième secret, c'est vous êtes l'auteur, mais vous n'avez pas besoin d'être l'écrivain. Vous êtes l'auteur, pas l'écrivain. Et ça veut dire que vos livres, si vous avez du mal au début à vous poser et à écrire, vous pouvez au début trouver d'autres façons de créer les livres. Et c'est ce que j'ai fait pour mes premiers livres. C'est plus ce que je fais. Ce n'est pas comme cela que j'ai fait mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Ce livre, je l'ai écrit en partant des idées que j'avais déjà expliquées dans un précédent livre, « Le chemin vers le sommet », mais en le réécrivant en entier. Mais mes 2 livres précédents, et même d'autres livres qui sont moins connus, donc que je ne sais pas, mais mes 2 livres connus précédents, Séduire en 5 secondes, livre coaching amoureux pour les célibataires, et Le chemin vers le sommet, comment devenir rester le numéro 1 aux yeux de vos clients, et bien ces 2 livres-là, je les ai dictés. Donc c'est une possibilité, vous pouvez dicter votre livre et ensuite le faire transcrire. Et après, vous vous contentez de transformer la transcription en un texte propre, lisible, découpé en chapitres, sans les E, les A, les hésitations et les répétitions. Et vous pouvez donc créer un livre ainsi. Ça ne vous donnera pas un livre de la même qualité que s'il avait été écrit par un Pulitzer de littérature, mais ça vous permet quand même de toucher. J'ai touché avec ces 2 livres au total près de 10 000 lecteurs et ça a transformé la vie de milliers de personnes qui n'auraient pas été aidées si j'avais attendu d'être capable d'écrire un livre de A à Z. Maintenant, j'en suis capable, mais au début, je n'en étais pas capable. C'était un obstacle insurmontable. 6e astuce pour écrire un livre en un temps record, eh bien, c'est écrire et tester la version 1 rapidement. Donc, écrire et tester la version 1. Le simple fait de se dire ça, ça veut dire qu'on va faire des versions, en fait. Et j'en ai déjà parlé dans une de précédentes vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci. J'ai parlé de cette technique de productivité que j'appelle le versionnage.
Le simple fait de se dire, j'essaie pas de faire le produit parfait tel qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, j'essaye de faire une version qui va apporter énormément de valeur, qui va transformer la vie de mes clients et pour m'enlever la pression du perfectionnisme, il faut que je me dise, ok, je sors une version 1.0. Mon but, c'est de parvenir à cette version 1.0 parce que ce sont les retours des lecteurs, des clients, des utilisateurs qui vont me permettre de créer ensuite une version 2, une version 3, etc. Donc, mon livre Le secret des entrepreneurs libres, la version qui est parue le jour J lors du lancement du livre sur Amazon, c'est en fait la version 8. Parce que ma première version du manuscrit, ce n'est pas celle qui a été publiée. Ma première version du manuscrit, je l'ai faite relire par des proches et par mon équipe. J'ai fait des modifications. Ensuite, j'ai embauché un groupe de bénévoles en fait, que j'ai appelé les ambassadeurs, de gens qui se sont portés volontaires pour être les premiers à relire le livre et donner leurs commentaires. Et j'ai reçu énormément de commentaires qui m'ont fait itérer une nouvelle version, puis une nouvelle version. C'est-à-dire entre la version 7 et la version 8, j'ai fait 160 modifications qui m'ont été suggérées par mes lecteurs. Mais le fait de se dépêcher un peu et de se pousser à sortir une version 1 pour avoir des retours, c'est ce qui fait que vous pouvez apporter beaucoup plus de valeur et l'apporter rapidement. Et enfin, le septième secret, c'est vendre 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre contenu, que vous l'avez condensé dans un livre, eh bien vous devez engager l'effort pour que ce livre reste disponible à la vente et pour que ce livre continue de se vendre des années par la suite. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'effet Lindy, allez voir la vidéo dont je vous mets le lien dans la description. Elle explique comment on fait pour transformer notre produit ou service, pour le rendre pérenne et pour que ce produit qui est sorti il y a 1 an continue de se vendre encore dans 1 an, continue de se vendre dans 5 ans, continue de se vendre dans 10 ans. Si vous faites ça, eh bien vous pouvez créer votre contenu rapidement. Surtout s'il s'agit de faire un petit livre comme celui-là, vous pouvez communiquer vos idées de façon claire en les dictant en l'espace de 30 minutes pour poser les idées, le plan, et ensuite, 60 minutes ou 90 minutes dans le cas du livre de Dick Johnson pour dicter à l'oral et ensuite faire transcrire. Mais vous pouvez aider déjà énormément de personnes avec cette méthode de création rapide si vous êtes bloqué par le fait d'écrire votre ouvrage. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, pour recevoir les vidéos gratuitement, suivez le lien que je vous mets dans la description. Une fois que vous êtes abonné, ça me permet de vous envoyer chaque lundi les nouveaux épisodes. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, je vous permets de recevoir le livre gratuitement et de le tester et de valider que, comme plusieurs milliers d'entrepreneurs, à l'heure où je fais cette vidéo, on est à plus de 15 000 lecteurs qui ont plébiscité cet ouvrage. Eh bien, si vous voulez à votre tour devenir un entrepreneur libre, suivez le lien. Je vous mets encore un autre lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui et découvrez mon offre spéciale pour le recevoir chez vous aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. À très vite. Qui a été écrit par l'un des pères du marketing moderne parce que cet homme a inventé le concept de pouvoir payer des produits et services à distance par carte bleue. Il s'agit de